Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de cette série qui va parler de deep learning, de machine learning, en soi d'intelligence artificielle appliquée dans le domaine de la santé. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis docteur en pharmacie et aussi ingénieur en intelligence artificielle. Et donc, l'idée de cette série, c'est de discuter pendant une dizaine de minutes sur un sujet de l'intelligence artificielle et notamment les applications qu'ils peuvent y avoir dans la santé. Alors pour ce faire, on aura un schéma type qui est celui-ci aujourd'hui. Et sur ce schéma, en fait, je vais essayer de décrire des choses intéressantes de mon point de vue sur l'application de ce large domaine qui est l'intelligence artificielle dans la santé. Alors pour commencer, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec ce terme d'intelligence artificielle, c'est que c'est quand même un vaste domaine. C'est un domaine qui regroupe plusieurs méthodologies, dont certaines sont devenues très populaires, et aujourd'hui presque la majorité des gens sont un peu de près ou de loin impliqués dans ces algorithmes d'intelligence artificielle. Je parle bien sûr des grands modèles de langage, ChatGPT, Mistral IA, et d'autres domaines de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui sont en essor sont moins connus. Et d'une certaine manière, ce sont ces domaines d'intelligence artificielle un peu moins connus, un peu plus obscurs de la population générale, qui vont avoir vraiment leur importance dans quelques années sur les systèmes de santé. Alors, pour vous faire un peu le schéma, je vous ai fait les grands domaines de l'intelligence artificielle. Donc ça, si vous voulez, c'est l'intégralité de ce qu'il y a aujourd'hui en intelligence artificielle. Alors vous voyez, vous avez deux grands cercles. Le premier, c'est ce qu'on va appeler l'intelligence artificielle hybride et distribuée. Alors, c'est pour moi l'avenir de l'IA à proprement dit. C'est-à-dire que dans 5 ans, on entendra plutôt parler de ce type d'application plutôt que celle-ci. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est vraiment le machine learning, donc cette sphère, qui est la plus répandue et la plus utilisée. Celle-là reste un peu du domaine de la recherche pour l'instant. Alors, dans cette grande sphère qui est le machine learning, vous avez bien sûr donc ici un sous-domaine qui est le deep learning. Le deep learning, c'est l'utilisation de réseaux de neurones artificiels. Alors ça paraît un peu, très high-tech, mais en réalité, les réseaux de neurones artificiels, c'est tout simplement des fonctions affines, donc celles qu'on étudie au lycée, au collège, à x plus b, qui sont interconnectés et puis qui vont, du fait de la puissance phénoménale des ordinateurs qu'on a aujourd'hui, permettre de résoudre des problèmes qui, jusqu'alors, avec les mathématiques conventionnelles, sont très difficiles à résoudre. Et puis, dans le deep learning, vous avez encore un sous-domaine qui s'appelle les grands modèles de langage. Et les grands modèles de langage, c'est ce qu'on connaît. C'est ChatGPT et Mistral IA. J'ai choisi bien sûr un américain, un français, bon. Ça aujourd'hui, si vous voyez, hein, ça c'est une sorte de petite carte que j'ai fait de l'intelligence artificielle. Elle n'est pas forcément parfaite, il y a un certain nombre de raccourcis bien évidemment, puisque c'est quand même des domaines qui sont très larges et qui aujourd'hui, les définitions ne sont pas forcément très bien définies. Et ben, on voit que ces grands modèles de langage, qui sont les plus répandus dans le public, et qui sont les plus connus d'un point de vue culturel, sont pas forcément les plus étudiés d'un point de vue scientifique. Alors,
bien sûr, dans le domaine de la santé, ce qui va surtout nous intéresser, c'est ce fameux machine learning. Parce que le machine learning, c'est quoi? C'est l'utilisation d'un ordinateur, donc d'un calculateur, d'un appareil qui est capable de calculer de nombreuses opérations, pour répondre à une question en créant ce qu'on appelle un modèle. Alors un modèle, c'est une sorte de fonction mathématique très complexe, un ensemble même, je dirais, de fonctions qui répond à un besoin. Par exemple, on souhaite savoir si un certain nombre de paramètres cliniques vont permettre de prédire l'évolution d'une pathologie. Eh bien, on peut imaginer concevoir un modèle de machine learning qui soit capable de nous prendre l'intégralité de ces paramètres cliniques, par exemple des LDH, une CRP, les résultats d'un hémogramme, et nous prédire l'outcome, le suivi, etc., d'un patient. Ça, c'est une application qui est très clinique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la capacité de créer ce type d'algorithme. Et toute la question, c'est de savoir comment on les déploie, qui les déploie, et puis comment on gère tout ça. Parce qu'effectivement, c'est un peu comme quand Internet est arrivé et que l'utilisation notamment des tableurs, l'utilisation des bases de données est devenue quelque chose de routinier dans les laboratoires, dans les centres hospitaliers. Et ben, on avait vraiment ce changement d'habitude, ce changement dans nos pratiques qu'il a fallu accompagner, et notamment ça a été assez difficile parce que les professionnels de santé n'étaient pas directement impliqués dans le déploiement de ce type de solution. Et c'est un peu le but de cette nouvelle série, c'est de pouvoir discuter autour du machine learning, du deep learning, de l'intelligence artificielle au sens large, même de nouvelles approches, les approches des graphes notamment, et comment ces différentes approches peuvent nous aider dans la pratique quotidienne, et comment un professionnel de santé peut être impliqué dans le déploiement de ce type de solution. Et notamment, comment on peut faire pour comprendre ce type de solution, pour avoir un regard critique sur ce qui est fait, sur ce qui est mis en place. Alors cette première vidéo, c'est vraiment une vidéo d'introduction. C'est pour vous montrer le landscape de tout ce qu'il y a, tout ce qui est disponible aujourd'hui en termes de machine learning, de deep learning, d'intelligence artificielle. Donc je vous invite vraiment à retenir déjà ce premier graphique où on a vraiment ces sphères, donc la sphère du machine learning avec le deep learning et ensuite les grands modèles de langage qui sont encore une sous-spécialité du deep learning. Et puis vous avez l'intelligence artificielle hybride et distribuée. Alors dans cette série, je pense qu'on va déjà se focaliser sur le machine learning au sens large et on ne parlera pas tant de deep learning au tout début pour ensuite embrayer vraiment sur ce deep learning parce que le deep learning c'est le domaine de l'intelligence artificielle qui permet l'étude notamment des images, de l'imagerie, les PET scans, l'immunohistochimie, etc. Mais quand on parle de données brutes, c'est-à-dire de données patients, eh bien, le deep learning n'est pas forcément le plus adapté et des outils plus conventionnels de machine learning, c'est-à-dire des outils qui se retrouveraient un peu plus là. On va parler des arbres de décision, on va parler des support vector machines, etc. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où on va aller un peu plus en profondeur sur ces sujets et notamment comment on peut utiliser des variables clinico-biologiques pour
construire des modèles prédictifs d'une pathologie, prédictifs d'une réponse à un traitement en utilisant des algorithmes de machine learning. À très bientôt.